Vendredi 11 septembre 2020, nous décollons à 2 DR400 du Versou pour nous rendre en Italie sur l'île d'Elbe. Le temps de vol doit être d'à peu près 2h30. La Dent-Crawl, le Vercors avec le Montéguille et le Grand Vémont. Puis nous arrivons sur le Dévoluy, le Châtel, l'Aiguille, l'Aubiou, la Tête de Lopé, le Rocher des Prêtres, le col de Drouillet et le Grand Ferrand. Et ici, le col des Aiguilles, le Roc et la Tête de Garnesier. Le premier équipage est composé de Maryse, Henri, Pierre et moi, et le second d'Alexandra, Sylvie, Fred et Eric. Nous volons par moments dans un millefeuille où nous avons une couche de nuages au-dessus et une en dessous de nous. Le lac de Sainte-Croix où les nuages se reflètent dans l'eau. Puis nous arrivons sur la côte. Toujours ce millefeuille avec des nuages importants. Et au bout d'une heure de traversée maritime, nous apercevons au loin la Corse. Nous passons le Cap Corse, ici c'est une vue vers le sud. Et enfin nous avons vu l'île d'Elbe, notre destination. Nous allons nous poser sur l'aérodrome de Marina di Campo. Après un atterrissage impeccable, nous amarrons les avions. Oui, ça va. Sinon, là, elle va. Bon, ça suffit. C'est pas mis ça. Non, on va faire la même chose de l'autre côté. Il n'y a aucun risque, hein, mais on les a. Et bien sûr, Mais non, t'as rien compris. une bière bien il faut que méritée et Alexandra, elle a pas ensuite la de pizza au maître, un classique de cet hôtel. Puis le grand bain dans la piscine. L'apéritif sur la plage et le coucher de soleil. L'île d'Elbe est une île italienne située dans le parc national de l'archipel toscan, dans la mer Tyrrhénienne. Ce samedi 12 septembre, nous sommes rendus sur la plage de Marina di Campo, sur l'aérodrome, les cormorans qui barbotent et réservé un bateau pour le lendemain. Ensuite, nous avons pris un car pour nous rendre de l'autre côté de l'île, à Portoferraio. Des sous-vêtements impressionnants. Portoferraio est la principale agglomération de l'île et ses revenus reposent sur le tourisme. Nous allons visiter le musée national des résidences de Napoléon. Oui, tout ce qui se passe dans la maison, tout le monde est au courant. Oh, le chat est trop mignon. chat noir. Ils vivent dans le sombre. Une colonie de tortues de terre.
Napoléon Bonaparte séjourna à Porto Ferraio du 3 mai 1814 au 26 février 1815, c'est-à-dire 300 jours. On peut visiter les appartements, les différentes chambres. Et du jardin, on a une magnifique vue sur le phare. Vous avez ça pour demander deux. Alors, Et puis s'il y en a un qui tombe en rate, il y a l'autre. Et avons pris à nouveau le bus pour rentrer à Marina di Campo. Dimanche 13 septembre, nous nous retrouvons sur la plage pour louer les 2 bateaux pour faire une promenade. Le temps est magnifique, la mer est calme. Un équipage, Pierre et Henri. Et nous voilà partis vers le sud, vers le sud-ouest de l'île. Un magnifique voilier. Sur le versant sud-ouest de l'île, face à la petite plage de Pomonte, l'Evisco, un cargo italien de 499 tonnes, fit naufrage le 10 janvier 1972. Il n'y a eu aucune perte humaine. Il repose maintenant entre 8 à 10 mètres de profondeur, ce qui permet de l'observer de la surface. Voilà l'Evisco qui repose sur son flanc. Alors, c'est surprenant, une multitude de poissons, des castagnols, des sards et puis beaucoup d'Italiens qui viennent plonger parce que c'est très impressionnant cette épave. Les fonds sont très clairs, c'est vraiment magnifique. C'est agréable. Ensuite, nous reprenons notre route pour aller visiter plus à l'est. Nous rejoignons le chemin, une petite Il y a du vent de travers. voilà. C'est là où il y a tous les pédalos. En fait, les Italiens entrent avec des pédalos dans la C'est extraordinaire. Hein. C'est une espèce de zodiaque, mais un truc... ils ont un machin avec une poignée pour quand tu montes à bord. Enfin, c'est une annexe de luxe. Ouais. Pas le petit bombard avec un moteur de gauche. Ouais, je pense que la vie est dure. Et nous rentrons. Et le soir, petite escale à la piscine avant d'aller au restaurant goûter le fameux risotto du restaurant de la plage. On va goûter le fameux risotto. On peut pas faire autrement. Henri sourit. C'était quand même bien pour ça. Lundi 14 septembre, c'est le jour du retour. Nous rentrons à Grenoble. Décollage du GTPT face à la montagne.
nous quittons l'île d'Elbe par le nord. Ici, c'était le Cap Corse et nous arrivons à Cannes. Atterrissage à Cannes, où nous allons refueler et déjeuner au Cabanon. C'est un restaurant qui se situe sur la plage et qui est pas très loin de l'aéroport. Puis nous reprenons le vol et nous allons faire un transit côtier vers l'ouest, l'Estérel. Le GTPT en patrouille. La presqu'île de Gien. Et surprise, le Suffren, un sous-marin nucléaire d'attaque nouvelle génération. Il a été mis à l'eau la première fois le 28 avril 2020 dernier dans la Manche et il va poursuivre en Méditerranée puis dans l'océan Atlantique ses essais en mer. Des tirs qui auront lieu au large de l'île du Levant. Ensuite, nous passons le Cap Sissier, puis nous arrivons sur l'île des Ambiers, le Grand Rouveau, le port des Ambiers, et là nous sommes déjà au pic de Bure, le sud du Dévoluy avec le col de Corps, la tête de Vallon-Pierrat et le Grand Ferrand, le château de Montmeilleur et la piste, le château est en bas à droite, l'Alpe du Grand Cerf, et nous sommes arrivés à Grenoble.